Bonjour à tous, je suis à l'évêché de Basse-Terre. Je reçois pour vous aujourd'hui Jean-Yves Riocreux, celui qui fut évêque de Guadeloupe de 2012 à 2021. Il sera mon invité dans quelques instants. Jean-Yves Riocreux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très heureux de répondre à vos questions et de saluer tous les téléspectateurs. Alors, Jean-Yves Riocreux, vous êtes né en 1946. Nous sommes en 2021, ça vous fait 75 ans d'existence. Ce que j'ai envie de savoir, c'est à quel moment de votre vie s'est passée la rencontre? À quel moment il y a eu le déclic, en fait? Et vous vous êtes dit, je vais donner ma vie à Dieu. Eh bien, c'est simple. D'abord, je suis né dans une famille profondément chrétienne. Je suis le dernier de 7 enfants, dans un village au-dessus de la ville de Saint-Étienne. Et bon, j'ai participé à la messe, j'ai participé à la vie de l'église, j'ai baptisé comme bébé, confirmé à l'âge de 10 ans. Et puis après, je suis parti faire des études forestières en Corrèze d'abord et dans la banlieue parisienne. Et véritablement, la vocation n'a commencé qu'à ce moment-là. C'est-à-dire je croyais, mais je ne pensais pas me consacrer à Dieu à ce moment-là, ayant fait des études forestières dans la tradition familiale. Mais c'est vraiment au cours d'un pèlerinage avec les étudiants, sur le pas de ceux qui ont fait ce pèlerinage à Chartres, Notre-Dame de Chartres, de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres. Et là, j'ai fait l'expérience de l'Église. Et puis, quelques temps après, l'appel intérieur. Comme toute vocation, ça ne s'explique pas, mais vraiment cette certitude que Dieu voulait que je sois prêtre, que je me consacre à lui et à la vie de l'Église. Et à partir de cet instant, eh bien, j'ai réfléchi, j'ai commencé à en parler à un prêtre, et puis ensuite, il a fallu prendre la décision de rentrer au séminaire, ce que j'ai fait à l'âge de 23 ans, et tout ensuite, c'est prolongé par l'ordination diaconale et l'ordination sacerdotale et pour le diocèse de Nouvelle-Calédonie. Et j'ai servi pendant 12 ans là-bas dans l'autre outre-mer, celui du Pacifique. Pour répondre à votre question, c'est vraiment à l'âge de 20 ans que j'ai compris que le Seigneur m'appelait. L'espace muséal du Trésor a été créé pour accueillir des collections d'objets liturgiques, donc des objets liturgiques tels que calices, ostensoirs, ciboires, et aussi des textiles liturgiques, puisqu'on a retrouvé des collections qui étaient relativement bien conservées et parfois même des ensembles complets. Donc souvent ce sont des propriétés d'État et communales, puisque les églises sont revenues dans le giron communal après la séparation des églises et de l'État en 1912. Et on a quelques propriétés diocésaines quand même. Donc c'est un espace qui a été créé pour regrouper toutes ces collections qui étaient dispersées dans l'archipel. Aujourd'hui, elles sont accessibles au public. Souvent, on procède à des visites du trésor et on continue avec les visites de l'évêché. Ça nous permet de valoriser les deux espaces. Et on a accueilli depuis l'ouverture près de 1000 visiteurs déjà. Eh bien, de Monseigneur Riocreux, nous retenons de ces 9 années passées ici, c'est que c'est quelqu'un qui est très serviable et courageux surtout d'avoir pu nous accompagner avec toute l'équipe dont nous étions. Il y en a qui ont évidemment qui n'y sont plus, mais il a surtout contribué à l'évolution de ce qu'on a appelé la librairie catholique qui était à l'époque juste à côté. Et cela a permis justement à tous nos membres ici de pouvoir nous rejoindre. Oui, tout à fait. Sa priorité, c'est que les gens puissent accéder à ce patrimoine religieux. Il a vraiment œuvré pour que cet espace voie le jour et qu'on puisse accueillir notamment les enfants, les catéchumènes, les futurs confirmants aussi qui viennent découvrir un petit peu les objets liturgiques qu'ils voient régulièrement dans les églises, mais ils peuvent aussi là en acquérir le sens profond. C'est aussi ouvert bien sûr aux profanes qui ne connaissent pas toujours le sens liturgique des objets. Donc ils peuvent admirer d'une part l'esthétique même de l'objet et accéder à son sens liturgique. C'est très important. Après 9 ans, ça crée des liens, on s'attache. Voilà. Mais de Monseigneur Riocreux, je garde l'image d'un évêque vraiment à l'écoute. Je sais que à n'importe quel moment, eh bien, je peux venir frapper à sa porte, lui demander conseil, lui faire part des difficultés, mais aussi des joies. Et je dirais aussi un évêque qui fait confiance à ses jeunes prêtres.
Voilà. Moi, personnellement, il m'a confié beaucoup de responsabilités. Pas plus tard que ce week-end, là, je reviens de faire la confirmation à Saint-Barthélemy. Et puis voilà, il m'a envoyé un message pour venir lui rendre compte. Donc, et puis un évêque aussi qui nous a ouvert à la Caraïbe et au monde et qui voilà, fait venir des personnes de l'extérieur pour nous aider dans dans la formation des prêtres. Un évêque jovial et puis qui a la joie du service et surtout la joie des confirmations, des rassemblements de jeunes, qui a vraiment ouvert l'évêché. Je l'ai connu déjà en métropole. Il n'a pas beaucoup changé par rapport à son action face aux autres. Il s'intéresse beaucoup au vécu de cette librairie. Et chaque fois, il découvre qu'il y a mais il y a un changement. Il achète des cadeaux lui-même pour pouvoir offrir aux gens. Jean-Yves Riocreux, évêque émérite, quel est votre parcours? J'ai été ordonné prêtre dans mon village, près de Saint-Étienne, à Marle, en 1974, pour le diocèse de Nouméa. Et je suis parti dans cette Nouvelle-Calédonie que je connaissais déjà et où j'ai été accueilli. Et pendant 12 années, donc, j'ai été d'abord à l'église du Vœu, puis ensuite à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa, et l'évêque m'a nommé curé. Alors ça a été des années très intenses dans cette Calédonie qui est très attachante. Et au bout de 12 ans, eh bien, je suis revenu en métropole, comme on dit, et à ce moment-là, accueilli par l'archevêque de Paris, le cardinal Jean-Marie Lustiger, bien connu ici en Guadeloupe, puisqu'il était venu présider les festivités du 150e anniversaire du diocèse en l'an 2000. Et le cardinal Lustiger m'a dit, reste ici. Et c'est comme cela que je suis devenu aumônier des étudiants à l'Institut catholique de Paris, ce qui m'a valu de participer aux Journées mondiales de la jeunesse qui commençaient à ce moment-là, en 1989, à Compostelle en Espagne, puis à Częstochowa en Pologne, et d'être avec des jeunes. Et ça a été aussi une expérience très, très intéressante. Et puis pendant 9 années, curé d'une grande paroisse qui s'appelle Saint-Ferdinand des Ternes, dans le 17e arrondissement. Et c'est là d'ailleurs qu'en 1997, pour les Journées mondiales de la jeunesse à Paris, on a accueilli les Océaniens, mais aussi tous les ultramarins. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai fait connaissance avec la Guadeloupe, avec la délégation des jeunes qui étaient venus pour participer à ces JMJ de Paris. Et ensuite, à ma surprise, l'archevêque de Paris m'a nommé curé de Notre-Dame de Paris. Et ça a été aussi une expérience très forte, même si elle a été très brève, puisque je suis resté seulement 21 mois. Et le pape Jean-Paul II m'a nommé évêque de Pontoise. Et quand on est nommé évêque dans un diocèse, dans le Val d'Oise, c'est-à-dire l'aéroport de Roissy, la très belle vallée de Montmorency, la campagne du Vexin, et puis avec des lieux emblématiques qui sont bien connus, des Antillais, parce qu'ils sont très nombreux, Argenteuil, Gardes-les-Gonesse, Sarcelles. Et j'ai été très heureux d'ailleurs dans ce ministère d'évêque dans le Val d'Oise jusqu'en 2012, date de mon arrivée ici en Guadeloupe. Après 9 ans, ça crée des liens. Je suis la collaboratrice directe de Monseigneur Riocreux, qui m'a confié depuis 2 ans cette mission. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir le rencontrer. Alors l'économe s'occupe davantage de ce qu'on appelle le temporel. Donc c'est la gestion financière, administrative du diocèse. Donc moi ça a été une joie ces 2 dernières années de connaître Monseigneur Riocreux. Moi ce que je retiens en fait ici depuis ces 2 ans, c'est son ouverture en fait, son ouverture d'esprit, l'accueil qu'il m'a réservé à mon arrivée, nouvelle dans le métier. Et je peux dire qu'il a ouvert notre diocèse
sur la Caraïbe et beaucoup d'échanges ont eu lieu depuis son passage ici. Et moi aussi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est son intérêt pour la culture, puisqu'il a offert cette possibilité au diocèse de pouvoir stocker en un même lieu le trésor. Lui aussi, c'est l'orgue de la cathédrale. Je crois qu'il a beaucoup contribué, en fait, dans ce domaine-là. En fait, si j'ai quelque chose à retenir, en fait, c'est surtout cela. Le 13 septembre 2012, vous êtes nommé évêque de Guadeloupe par le pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI m'a nommé évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Et j'aime à rajouter d'ailleurs aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour bien montrer que ces îles du Nord font partie du diocèse. Et j'ai été accueilli pour d'abord de brefs séjours, et l'installation liturgique a eu lieu en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, qui est le lieu historique, le siège de l'évêque, en présence du peuple de Dieu, avec le nonce apostolique venu pour cette circonstance, de nombreux évêques venus de la Caraïbe, mais aussi de métropole. Et c'était le début de ce ministère ici, à Basse-Terre, le siège du diocèse, c'est-à-dire dans cet évêché où je suis très heureux de vous accueillir et où j'accueille beaucoup de personnes chaque semaine. Et ensuite, en sillonnant la Basse-Terre, la Grande-Terre, Marie-Galante, on va dire aussi les Saintes, la Désirade, et bien sûr les Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et allant dans toutes les paroisses, les 43 paroisses du diocèse, où nous avons pu mettre des prêtres dans chacune des paroisses, parce que c'est important pour travailler avec les paroissiens, les fidèles, qui sont eux aussi très actifs dans la vie de l'Église, et en ayant une attention toute particulière aux jeunes, puisque l'évêque, eh bien, il a pour mission de donner le sacrement de la confirmation, et comme il a des confirmations dans toutes les paroisses, donc ça m'amène chaque année, finalement, dans les différentes églises de Guadeloupe. Le 13 mai 2021, le pape François accepte votre démission pour raison d'âge. Absolument. À 75 ans, tout évêque présente sa renonciation au pape. Alors elle est acceptée dans les semaines ou les mois qui viennent, et pour ma part, elle a été acceptée, et j'ai choisi la date, le jour de l'Ascension et le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Pourquoi ? Parce que je savais que ce jour-là, les fidèles seraient dans les églises pour la solennité de l'Ascension et apprendraient cette nouvelle, et qui a été bien sûr connue partout, dans toutes les paroisses, et avec l'annonce aussi de Monseigneur Macaire, qui devient l'administrateur apostolique en attendant un successeur. Alors ce n'est pas sans émotion qu'une telle annonce est faite. Je l'ai bien sûr dite d'abord aux prêtres, aux diacres, aux religieux, religieuses, et en l'annonçant au dernier moment, parce que c'est une nouvelle qu'on garde confidentiellement. Et le jeudi 13 mai, à midi, heure de Rome, ça a été annoncé, cette double nouvelle, c'est-à-dire la renonciation, et puis le siège est pourvu et dépend maintenant de Monseigneur David Macaire. Alors je suis devenu, à partir de cet instant, évêque émérite, c'est le titre, de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, montrant le lien spirituel qui existe et qui existera jusqu'à ma mort, puisque c'est le titre que j'aurai désormais, après avoir été évêque pendant 9 années à Pontoise et 9 années ici en Guadeloupe. Il y a une sorte d'équilibre, donc ça fait 18 ans d'épiscopat, auquel je ne m'attendais pas, puisqu'un évêque, on est prêtre d'abord, et puis ensuite on est nommé évêque. Après 9 ans, ça crée des liens. Je garde de Monseigneur Riocreux un excellent passage durant 9 ans dans le diocèse de Guadeloupe. Un homme ouvert, un homme qui, comme le dit son slogan, avance au large. Nous avons avancé au large et nous continuons le travail qui a été commencé. Quand on accepte une mission et qu'on le mène à bien pendant 9 ans, il y a des liens qui se créent. On s'attache. On s'attache et on ne peut pas dire qu'on va se détacher. Mais bien sûr, c'est un autre lien,
c'est un lien d'affection, d'amitié, de reconnaissance, et c'est normal puisque c'est une mission qui a été accomplie. On a fait, comme on dit, ce qu'on a pu pour accomplir cette mission, mais comment ne pas être émerveillé de tous ces liens qui se sont tissés au fil des années, de toutes ces célébrations ensemble. Je pense bien sûr aux ordinations, je pense également aux confirmations, qui sont toujours des très grands moments, comme j'ai encore l'occasion de le faire. Ce dernier week-end, j'étais au Mangle, à Petit Canal, et à Vieux-Fort pour les confirmations. Il y a encore des confirmations jusqu'à mon départ à la mi-juillet. Mais tous ces liens vont se prolonger aussi d'une autre manière, puisque Monseigneur Macaire a voulu que j'assure la mission de l'aumônerie des Antilles-Guyane à Paris et donc en Île-de-France et dans la France pour garder tous ces liens avec les Antillais, avec en particulier un rendez-vous annuel le 11 novembre. Chaque année, les Antillais guyanais se réunissent dans la plus grande église de Paris, c'est-à-dire l'église Saint-Sulpice. Alors, je donne rendez-vous dès maintenant pour cette célébration à Saint-Sulpice à Paris cette année. Vous êtes nommé en septembre 2012 et en octobre, vous faites face à un cyclone. Ah ben, j'ai connu le premier cyclone donc en octobre 2012 et puis surtout 4 ans plus tard avec les 2 cyclones qui ont frappé durement notre archipel, c'est-à-dire celui qui a frappé les îles du Nord, Irma, au mois de septembre, et 2 semaines plus tard, Maria, qui a frappé la Basse-Terre, y compris à l'évêché, puisqu'il y a un arbre qui a été renversé par le cyclone. Et c'est aussi l'occasion de découvrir comment il y a beaucoup de bonne volonté pour reprendre la situation avec la reconstruction. Et la reconstruction, je pense en particulier à Saint-Martin, qui a pu se réaliser, mais pas encore totalement. C'est pour ça que je pars en ayant l'impression d'une mission qui n'est pas totalement terminée, mais qui sera poursuivie. Et à travers vos questions, c'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous ceux que j'ai rencontrés pendant ces 9 années. Après 9 ans, ça crée des liens, on s'attache. Enfin, après 9 années de service d'épiscopat passé dans le diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, je retiens simplement que c'était un homme simple, un homme de dialogue, un homme affable, et puis on n'avait pas du mal à l'aborder, bien sûr avec son caractère, mais chacun de nous avons notre caractère, donc alors, mais ça allait. Donc ça, depuis 4 ans, je suis le vicaire général, donc j'ai été proche collaborateur. Donc alors, bien sûr, jusqu'à maintenant, on a toujours travaillé comme on dit, dans la bonne ambiance. Donc c'était un homme de dialogue. Quel est le défi de l'évangélisation aux Antilles ? L'évangélisation s'est faite depuis 20 siècles à travers des personnes qui ont annoncé la bonne nouvelle du Christ. Et l'évangélisation, vous le savez, se poursuit. Et le pape Jean-Paul II a même utilisé cette expression de nouvelle évangélisation pour montrer qu'il y avait comme un défi pour évangéliser dans le monde moderne, pour ne pas dire dans le monde sécularisé. Et avec le pape François, nous avons aussi cette invitation à ce que tout baptisé soit un disciple du Christ, missionnaire. Et c'est ce défi qui est confié à toute l'Église, et d'abord bien sûr aux évêques, aux prêtres, aux consacrés, aux diacres, mais aussi qui est confié à tout baptisé. Et une des choses que je retiens dans la tournée des confirmations, c'est la volonté des jeunes. Ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, 18 ans, ils disent leur enthousiasme, ils disent leur joie d'être confirmés, ils me parlent de leur famille, ils disent combien ils ont reçu de leurs grands-parents souvent, et combien ils veulent être et ils veulent témoigner. Alors cela me remplit d'espérance au moment où je quitte le diocèse. C'est vrai que c'est le défi de l'évangélisation aujourd'hui, en 2021, comme hier et comme demain.
Et souvent, Monseigneur Riocreux passe nous dire bonjour, nous dire comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez eu du monde. Et c'est vrai que lors des belles fêtes aussi, nous laissons la librairie ouverte. Et donc, les personnes qui viennent parfois de très loin, au Carmel ou naturellement à la cathédrale, passent nous dire bonjour, car nous nous dire bonjour et surtout voir ce que nous avons de nouveau. Parce qu'ici à Basse-Terre, on était démunis depuis que la librairie avait fermé il y a une quinzaine d'années. Et nous avons donc un partenariat avec la procure de Pointe-à-Pitre, ce qui fait que les gens n'ont plus besoin d'aller à Pointe-à-Pitre pour se nourrir spirituellement. Ils trouvent tout chez nous. Et parfois aussi, ils peuvent nous demander de commander, ou en métropole, ou ici, c'est-à-dire à la procure de Pointe-à-Pitre. Donc nous sommes tout tristes à l'idée de voir partir Père Riocreux, mais il a fait son temps. Il est arrivé à l'âge, n'est-ce pas? Et nous attendons donc le nouveau. Mais entre-temps, c'est vrai que nous aurons la chance d'avoir Monseigneur David Macaire avec nous. Et si je vous dis « avance au large » ? Avance au large, c'est une phrase de l'Évangile que l'on trouve dans l'Évangile de Luc lorsque Jésus s'adresse à Pierre et il lui dit « Avance au large, tu vas pêcher, tu vas faire une pêche miraculeuse ». Et c'est le symbole aussi de ce qu'il dit en soulignant justement que désormais ce ne sont plus des poissons que tu prendras, mais ce seront des hommes. C'est la mission qu'il a confiée à l'Église. Et cette mission confiée à l'Église a été reprise d'ailleurs par le pape Jean-Paul II au début du 3e millénaire, avec une lettre qu'il a adressée à toute l'Église, et dans laquelle il commente cette phrase « Duc in altum » en latin, « avance au large ». C'est cette devise que j'ai choisie lorsque je suis devenu évêque en 2003, et que j'ai gardée avec cette invitation à traverser l'Atlantique pour devenir ici évêque. Et c'est une très belle phrase de l'Évangile que je suis heureux de partager avec vous. Pas simplement l'évêque que je suis, mais tous les chrétiens pour avancer au large dans la confiance en Dieu et dans la foi en Jésus qui nous appelle à témoigner. Quel est le message que vous voulez faire passer aux Guadeloupéens ? Le message final, c'est celui de vous dire toute ma reconnaissance, allant de communauté en communauté, de paroisse en paroisse, rencontrant chaque jour, et surtout les dimanches dans les églises, de nombreux fidèles, pour dire ma reconnaissance, pour ce que vous faites, pour votre amitié, pour votre foi, pour la vitalité de l'Église en Guadeloupe. C'est grâce à vous tous que cela se réalise par la force de l'Esprit Saint qui vous est donné. J'ai évoqué les confirmations, puisque c'est le don de l'Esprit Saint, mais cet Esprit Saint qui est à l'œuvre ici, à travers les pierres vivantes de l'Église que sont les chrétiens. Et je voudrais exprimer toute ma gratitude pour votre accueil, pour votre amitié, pour votre foi, pour les confidences que j'ai reçues par lettre, par mail, par des échanges quelquefois très brefs, mais qui signifiaient que nous sommes unis dans la foi au Christ. Et c'est cela que je remporte avec moi et que je transforme en action de grâce à Dieu pour ces années que nous avons vécues ensemble.